Les animaux accumulent-ils du karma? La sagesse millénaire sur la réincarnation des âmes. Imaginez un instant que vous marchez sur un sentier à l'aube. Soudain, vous croisez les yeux d'un chien errant. Dans ce regard, il y a quelque chose qui vous arrête, une profondeur inexplicable, comme s'il avait vécu 1000 vies. Vous êtes-vous déjà demandé si cet animal porte aussi le poids d'actions passées? Si son destin est entrelacé avec des lois invisibles qui gouvernent toute existence? La réponse que vous découvrirez aujourd'hui pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez chaque créature qui croise votre chemin. Chers chercheurs spirituels, depuis l'aube de la conscience humaine, une question a résonné dans les cœurs des sages, mystiques et personnes ordinaires. Les animaux participent-ils au grand théâtre du karma, ou sont-ils des spectateurs innocents dans ce drame cosmique de cause à effet? Quand nous observons le vol majestueux d'un aigle sillonnant les cieux, la loyauté inébranlable d'un chien attendant le retour de son maître, ou la sérénité d'une vache paissant sous le soleil doré, cette question profonde surgit inévitablement. Ces créatures portent-elles avec elles le bagage invisible de vie passée? Leurs actions génèrent-elles des ondes qui s'étendront à travers le temps et l'espace? La tradition spirituelle de l'Inde, qui depuis des millénaires explore les mystères les plus profonds de l'existence, nous offre une perspective révolutionnaire sur cette question. Les grands maîtres, incluant Paramahansa Yogananda, qui apporta ses enseignements ancestraux en Occident, nous révèlent que la loi du karma n'est pas un privilège exclusif de l'humanité. Dans cette exploration, nous dévoilerons comment fonctionne cette loi universelle pour nos frères animaux, quel rôle il joue dans le grand schéma de l'évolution spirituelle, et comment cette compréhension peut transformer notre relation avec toute forme de vie. Comprendre le karma, au-delà du châtiment et de la récompense. Avant de nous plonger dans le monde animal, nous devons d'abord dissiper les conceptions erronées sur le karma qui ont obscurci sa véritable signification. Trop souvent nous entendons parler du karma comme s'il était un juge cosmique vengeur, distribuant châtiments et récompenses selon un système de justice céleste. Cependant, les maîtres illuminés nous enseignent une vérité plus profonde et libératrice. Le karma, dans son essence la plus pure, est simplement la loi naturelle de cause à effet qui gouverne toute manifestation énergétique dans l'univers. Il est aussi impersonnel et précis que la loi de gravité, mais opère dans le royaume de la conscience et de l'action. Chaque pensée que nous générons, chaque émotion que nous expérimentons, chaque action que nous réalisons, crée une vibration spécifique dans l'océan infini de la conscience. Cette vibration, comme les ondes dans un étang, doit éventuellement retourner à son point d'origine. Non comme châtiment ou récompense, mais comme une nécessité cosmique d'équilibre et d'harmonie. Paramahansa Yogananda avait l'habitude d'expliquer à ses disciples que le karma n'est pas notre ennemi, mais notre plus sage enseignant. Chaque expérience que nous affrontons, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, est une leçon parfaitement calibrée pour aider l'âme à se souvenir de sa nature divine. Quand nous agissons depuis l'amour, la compassion et la vérité, les vibrations que nous envoyons à l'univers doivent revenir comme paix, joie et harmonie. Quand nous agissons depuis la peur, la colère ou l'égoïsme, ces vibrations reviennent aussi, mais non comme châtiment, mais comme opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette loi opère avec précision mathématique, mais est imprégnée de compassion divine. Chaque difficulté que nous affrontons, chaque moment de bonheur que nous expérimentons, est la façon qu'a la vie de guider l'âme vers son éveil. Nous arrivons ici à un point crucial. Cette loi n'est pas propriété exclusive des êtres humains. Le karma imprègne toute la création, depuis la particule la plus petite jusqu'aux galaxies les plus vastes. Il opère silencieusement, modelant les destins de chaque âme, qu'elle habite sous forme humaine, animale, ou même dans les manifestations les plus subtiles de la vie. L'âme chez les animaux, étincelle divine en évolution. Pour comprendre comment fonctionne le karma chez les animaux, nous devons d'abord reconnaître une vérité fondamentale que les sages de l'Inde ont préservée durant des millénaires. Les animaux possèdent des âmes immortelles, étincelles divines qui traversent leurs propres étapes d'évolution spirituelle. Les écritures sacrées décrivent la création comme un vaste voyage de conscience dans lequel Dieu s'exprime à travers d'innombrables formes. Dans les minéraux et les pierres, l'âme gît endormie, en état de quiétude absolue. Dans les plantes, elle commence à s'éveiller avec une perception subtile de la vie et de la croissance. Chez les animaux, l'âme s'éveille encore plus, exprimant mouvement, émotion, et les premiers éclats d'amour et d'attachement. Finalement, chez les êtres humains, l'âme acquiert la conscience de soi et le pouvoir de réfléchir sur sa propre existence. Yogananda l'exprima magnifiquement. Dieu dort dans les roches, s'agite dans les plantes, se meut dans les animaux et s'éveille dans l'homme. Toute personne ayant vécu intimement avec des animaux peut témoigner de la richesse de leur vie émotionnelle. Ils ressentent la joie quand ils jouent sous le soleil, expérimentent la tristesse quand ils perdent un compagnon, montrent du courage quand ils protègent leurs petits, et expriment de la gratitude envers ceux qui s'occupent d'eux avec amour. Un chien peut mourir de tristesse près de la tombe de son maître. Un éléphant peut pleurer la mort d'un membre de son troupeau pendant des jours.
Les dauphins ont été observés secourant des humains en danger sans aucun bénéfice personnel. Ces comportements révèlent la présence d'une âme sensible, capable d'expérimenter des émotions complexes et de former des liens profonds. Cependant, contrairement aux humains, les animaux ne possèdent pas encore la capacité de raisonnement profond ou de prendre des décisions spirituelles conscientes. Ils vivent principalement guidés par l'instinct et les impressions karmiques de vie passée, dans un état d'innocence relative qui les protège de générer un karma complexe. Le karma animal, simple mais significatif. La question centrale qui nous occupe est fascinante. Si les animaux possèdent des âmes, génèrent-ils un nouveau karma de la même manière que les humains? La réponse, selon ce que nous enseignent les maîtres, est nuancée et profonde. Les animaux vivent principalement par instinct. Leurs comportements sont guidés par la nature et par les impressions samskara portées depuis des vies passées. À cause de cette simplicité relative, ils génèrent très peu de nouveaux karmas. Ils ne sont pas accablés par les décisions complexes, les ambitions démesurées, ou les luttes morales qu'affrontent quotidiennement les humains. Un lion chasse parce que la faim le pousse, non par cruauté délibérée. Un oiseau construit son nid parce que l'instinct le lui dicte, non parce qu'il a planifié ou raisonné le processus. De cette manière, les animaux agissent principalement depuis les tendances déjà présentes en eux, au lieu de créer de nouvelles chaînes karmiques complexes. Cela ne signifie pas que leurs actions manquent de signification spirituelle. Au contraire, ils traitent activement les résidus d'expériences passées. Une âme qui cultiva la loyauté dans une vie précédente peut l'exprimer à travers la forme d'un chien fidèle. Une âme apprenant la patience peut prendre naissance comme un éléphant, vivant longuement et avec stabilité. Un esprit doux peut s'écouler vers la forme d'une vache, raffinant ses qualités paisibles. C'est la beauté du système. Chaque forme animale offre des opportunités spécifiques pour que l'âme développe et exprime certaines qualités divines. Le courage d'un cheval, la ruse d'un renard, la maternité protectrice d'une ours, toutes sont des expressions d'aspects divins étant perfectionnés à travers l'expérience. Contrairement aux humains, les animaux ne peuvent pas choisir consciemment d'évoluer spirituellement à cette étape. Mais en vivant ces instincts et qualités, ils se préparent graduellement pour le saut vers la naissance humaine, où le libre arbitre et la conscience de soi ouvrent complètement la porte au progrès supérieur. Si ce sujet résonne en vous et que vous voulez approfondir les mystères du karma et de l'évolution spirituelle, je vous invite à vous abonner à la chaîne Camino Karma Divino, où nous explorons régulièrement ces enseignements ancestraux qui peuvent transformer votre compréhension de la vie. La grande échelle de l'évolution. Le voyage de l'âme est comme un pèlerinage long et sacré. Depuis les formes les plus basiques de vie jusqu'aux plus élevées, l'âme se meut pas à pas, accumulant des expériences, raffinant des qualités, et s'éveillant lentement à sa nature divine. Dans le règne minéral, l'âme dort, limitée par l'immobilité. Dans les plantes, elle commence à bouger, atteignant vers la lumière et la croissance. Chez les animaux, elle commence à se mouvoir plus librement, à ressentir des émotions, à exprimer l'amour, la peur, la loyauté, et même le sacrifice. Quand l'âme a accumulé suffisamment d'expérience dans des corps animaux, la nature ouvre la porte à la naissance humaine. C'est un moment d'inflexion extraordinaire. Sous forme humaine, l'âme reçoit le cadeau de la conscience de soi, la capacité de réfléchir, de choisir, de dire « je ferai ceci » ou « je ne ferai pas cela ». C'est dans la vie humaine que le karma devient plus puissant, parce que maintenant nous avons la liberté de créer, de modeler notre destin et de marcher consciemment vers la libération. C'est la raison pour laquelle les Écritures soulignent combien précieuse est la naissance humaine. Après d'innombrables vies, l'âme s'éveille finalement dans un corps où elle peut poser des questions spirituelles, chercher Dieu, et consciemment brûler le karma passé à travers la sagesse et la dévotion. Les animaux, par conséquent, ne sont pas des êtres moindres, mais des voyageurs plus précoces sur le même chemin. Ils avancent aussi, pas à pas. Et un jour, chaque âme qui est maintenant un animal s'éveillera comme humain, avec l'opportunité de s'élever encore plus haut. Cette compréhension nous remplit de révérence, parce qu'en vérité, chaque créature que nous voyons est une âme en évolution, se dirigeant vers le même foyer éternel. La fourmi travaillant infatigablement, l'oiseau chantant à l'aube, le chien montrant un amour inconditionnel, tous sont nos frères et sœurs dans le voyage spirituel. Les animaux comme maîtres silencieux. Bien que les animaux ne portent pas les mêmes responsabilités karmiques que les êtres humains, ils jouent un rôle crucial dans le grand dessein de la vie. Dans leur simplicité et innocence, ils deviennent des maîtres de sagesse silencieuse, reflétant des qualités que nous, dans nos esprits humains agités, oublions souvent. Considérez la loyauté d'un chien. Peu importe combien vous êtes riche ou pauvre, peu importe quelles erreurs vous avez commises, votre chien restera fidèle, offrant un amour inconditionnel. Cette dévotion nous rappelle l'amour divin. Un amour qui ne calcule ni ne demande, mais qui simplement donne. Dans le regard confiant d'un chien, nous pouvons entrevoir comment devrait être notre relation avec le divin. Sans doute, sans condition,
pure et complète. Pensez à la patience d'un éléphant, se mouvant avec grâce constante, portant des fardeaux sans plainte. En sa présence calme, nous nous souvenons de la force qui provient de la quiétude intérieure. Sa mémoire légendaire nous enseigne l'importance d'honorer le passé tout en avançant sereinement vers l'avenir. Ou contempler la vache, symbole de douceur dans la tradition indienne, donnant silencieusement son lait, nourrissant sans attente. Sa nature paisible nous enseigne le pouvoir de la bonté et du service désintéressé. Dans de nombreuses cultures, la vache est vénérée non seulement pour ce qu'elle donne physiquement, mais pour ce qu'elle représente spirituellement, la générosité maternelle de l'univers. Même les créatures les plus petites ont des leçons à partager. Un oiseau chantant à l'aube nous parle de la joie dans le moment présent, sans se préoccuper du lendemain. La fourmi, travaillant infatigablement, enseigne la discipline et la coopération. L'araignée tissant sa toile nous montre la patience et la précision dans la création. Les abeilles nous enseignent la collaboration harmonieuse et le service au bien commun. Les chats nous montrent l'importance du repos et de la contemplation silencieuse. Les chevaux nous enseignent la force contrôlée et la noblesse de l'esprit. La nature parle constamment, si seulement nous avons les yeux pour voir et le cœur pour écouter. Paramahansa Yogananda encourageait souvent les chercheurs à observer les animaux avec révérence, à voir en eux le reflet des qualités de Dieu. Ils ne sont pas ici simplement pour servir nos besoins, mais aussi pour nous rappeler ce que signifie vivre avec simplicité, confiance et harmonie. Chaque animal que nous observons de près peut devenir un miroir qui réfléchit des aspects de notre propre nature divine que nous avons oubliés ou négligés. Dans leur authenticité sans artifice, nous trouvons une invitation à retourner à notre propre centre de vérité. Notre responsabilité karmique envers les animaux. Si les animaux sont véritablement des âmes en évolution, alors comment nous les traitons devient un reflet direct de notre propre karma. Chaque acte de bonté ou de cruauté envers un animal n'est pas oublié par l'univers. Il façonne notre destin aussi sûrement que les décisions que nous prenons avec d'autres êtres humains. Les sages ont toujours enseigné que la compassion est le dharma le plus élevé, et cela s'applique non seulement aux personnes, mais à toutes les créatures qui partagent cette terre avec nous. Quand nous montrons de l'amour aux animaux, nourrissant un animal errant, protégeant un oiseau blessé, ou simplement les traitant avec respect, nous élevons non seulement leur voyage mais aussi le nôtre. De telles actions créent des vibrations d'harmonie qui nous reviennent comme paix dans nos propres vies. C'est la loi du karma en action. Ce que nous donnons, nous le recevons multiplié. Un simple geste de bonté envers un animal peut générer des ondes de bénédiction qui s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Par contre, la cruauté envers les animaux crée une dette karmique lourde, parce qu'elle nie la divinité présente en eux. Quand nous causons une souffrance inutile à une créature innocente, nous agissons contre les lois fondamentales d'harmonie et d'amour qui gouvernent l'univers. Paramahansa Yogananda rappelait fréquemment à ses disciples que Dieu est présent dans tous les êtres. Reconnaître cette vérité, c'est étendre notre cœur au-delà de limites étroites. Quand nous voyons un animal, nous devrions nous efforcer de voir non cela, mais toi, reconnaissant la présence divine qui habite dans cette forme. Ce changement de vision transforme notre sentier spirituel, parce que la compassion est la porte même vers la réalisation divine. Nous ne pouvons atteindre Dieu tout en excluant de notre amour ses autres manifestations. En termes pratiques, cela signifie être conscient de comment nous vivons. Choisir la bonté sur l'exploitation, la douceur sur le mal, le service sur l'indifférence, ces petites décisions façonnent le progrès de notre âme. Cela peut se manifester de nombreuses façons. Choisir des produits qui n'impliquent pas de cruauté animale, soutenir des sanctuaires et organisations de sauvetage, être conscient de notre impact sur les habitats naturels, et simplement traiter chaque animal que nous rencontrons avec respect et considération. En protégeant les animaux et honorant leur vie, nous aidons à accélérer leur évolution tout en purifiant aussi nos propres cœurs. Le service aux animaux devient une forme de méditation en action, une manière de pratiquer l'amour divin sous forme tangible. Les humains nous trouvons à un point de responsabilité unique dans la création. Avec notre conscience vient le devoir de protéger, nourrir et élever toute vie. En servant les animaux, nous servons Dieu. En les aimant, nous ouvrons le chemin pour notre propre libération. Histoire de connexion spirituelle. À travers l'histoire, il y a eu d'innombrables récits de connexion profonde entre humains et animaux qui suggèrent des liens qui transcendent une seule vie. Ces histoires nous parlent de reconnaissance de l'âme qui vont au-delà de l'explication logique. Il y a des cas documentés de personnes qui ont senti une connexion immédiate et inexplicable avec certains animaux, comme s'ils s'étaient connus avant. Un sauveteur d'animaux peut se sentir irrésistiblement attiré à aider une espèce particulière. Un enfant peut former un lien instantané avec un animal errant, comme s'ils étaient des âmes sœurs se réunissant après une longue séparation. Ces rencontres impliquent souvent des formes de communication qui vont au-delà du langage parlé. C'est une communication du cœur au cœur, de l'âme à l'âme.
Les yeux se rencontrent et il y a une reconnaissance mutuelle, une compréhension silencieuse qui parle de liens forgés à travers de multiples existences. Beaucoup de personnes rapportent des rêves vifs avec des animaux qu'ils ont aimés et perdus, des rêves si réels qu'ils semblent être de véritables visites. D'autres décrivent des signes et synchronicités qui suggèrent que leurs compagnons animaux continuent à veiller sur eux depuis d'autres plans d'existence. Ces expériences nous enseignent sur la nature de l'amour véritable. Un amour qui ne connaît pas de barrière d'espèce, qui ne juge pas basé sur la forme physique, mais qui reconnaît l'essence divine qui habite à l'intérieur. Ils sont des rappels vivants qu'au niveau les plus profonds de la réalité, nous sommes tous un. Marchant ensemble vers la lumière. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, portons dans nos cœurs la vérité que nous avons découverte. Les animaux ne sont pas de simples créatures existant pour usage ou divertissement humain. Ils sont des âmes divines, évoluant pas à pas à travers le grand voyage de la vie, guidés silencieusement par la loi du karma. Bien que leur danse karmique soit plus simple que la nôtre, ils portent aussi des impressions du passé et se meuvent constamment vers la lumière de la conscience de soi. Cette compréhension transforme fondamentalement la manière dont nous voyons le monde. L'oiseau perché sur une branche, le chien remuant la queue, la vache paissant dans le champ, chacun est un compagnon de voyage, marchant le même sentier éternel que vous et moi parcourons. Ils ne parlent peut-être pas notre langue, mais leurs yeux, leur loyauté, leur innocence, et même leur lutte, murmurent des leçons depuis le divin. Si nous apprenons à les voir avec révérence, nous trouverons Dieu nous regardant en retour à travers leur regard. Cette réalisation nous appelle à vivre avec plus grande compassion. Chaque acte de bonté envers un animal devient un pas vers notre propre libération. Chaque geste doux plante des graines de paix dans notre âme. Et chaque fois que nous protégeons, servons ou honorons les animaux, nous servons en fait l'esprit infini, caché dans toutes les formes. Je vous invite, chers chercheurs, à réfléchir. Avez-vous déjà senti une connexion profonde de l'âme avec un animal, comme si vous l'aviez connu avant? Peut-être un animal de compagnie, ou même une créature sauvage, qui a touché votre cœur de manière mystérieuse. Quels autres mystères du karma et de l'évolution spirituelle aimeriez-vous explorer? Les secrets de la réincarnation? La guidance des grands maîtres? Les lois cachées qui gouvernent le destin? Vos suggestions aident à donner forme à ce voyage de découverte spirituelle. Pour continuer à explorer ces profonds mystères de l'existence et recevoir des enseignements réguliers sur le karma, la réincarnation et la sagesse ancestrale, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Camino Karma Divino et d'activer les notifications. Ensemble, nous continuerons à dévoiler les secrets de l'univers qui peuvent transformer votre compréhension de la vie. Jusqu'à notre prochaine rencontre dans ce voyage de découverte spirituelle, marchez doucement sur cette terre. Souvenez-vous que chaque être que vous rencontrez porte en lui la même étincelle de Dieu qui vit en vous. Honorez-les, aimez-les, et vous vous trouverez marchant de plus en plus près de la liberté absolue. Quand nous regardons les animaux avec des yeux spirituels, nous voyons refléter notre propre divinité. Dans leur innocence, nous trouvons le chemin de retour à la maison. Dans leur amour inconditionnel, nous découvrons le visage de Dieu nous souriant depuis chaque forme de vie. Que tous les êtres soient heureux. Que tous les êtres soient libres. Jai Gurudev. Si ce message a touché votre cœur et vous a aidé à mieux comprendre le voyage, en vous souvenant qu'il fait partie de votre karma et de votre croissance spirituelle. Soutenez notre travail avec un super thanks pour que nous puissions continuer à créer du contenu transformateur, avec des sujets qui inspirent, aident les personnes et apportent plus de lumière à chaque vie. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si cela résonne avec vous et la partager avec vos amis pour que notre message arrive là où il est nécessaire.